Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. À Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi. Les portes d'entrée, c'est-à-dire que les portes spirituelles, par lesquelles ces démons de mort entrent dans les vies. On a écouté un premier témoignage. Lorsque vous allez chez un féticheur et qu'il vous dit allez au cimetière et envoyez-moi telle chose, c'est fini. Quand vous mettez les pieds au cimetière net, vous avez ouvert une porte aux démons des morts d'entrer dans votre vie. Vous aurez une vie catastrophique. Si vous avez l'habitude de fréquenter les funérailles à gauche, à droite, à gauche, à droite, non seulement vous allez avoir les esprits des morts qui vont entrer en vous, mais vous risquez vous-même de devenir un méchant. C'est-à-dire que d'être utilisé par les méchants, vous allez commencer à vous envoler, vous allez commencer, n'est-ce pas, à vous transformer et au fur et à mesure. Les démons des morts, ils marchent beaucoup avec les esprits méchants de la famille. C'est-à-dire que ils marchent beaucoup avec ceux qui sont dans les confréries. Si on vous a donné le nom de quelqu'un qui est mort, faites votre délivrance maintenant. Faites maintenant, quelqu'un dans votre famille, il est sorcier ou bien il est mort. On vous a donné son nom, ou bien son prénom, ça peu importe. Après de ce moment-là, une alliance a été faite. Vous allez le voir constamment dans vos rêves. Vous ne serez pas en paix, vous ne serez pas tranquille. Et ça gâte votre journée, et ça gâte vos ambitions, et ça gâte vos entreprises. Quand on vous donne le nom d'un fétiche, ça ouvre les portes aux démons des morts d'entrer en vous. Vous savez pourquoi? Et parce que ce sont les démons des morts qui utilisent les féticheurs. Et vous risquez vous-même de devenir un féticheur ou bien une féticheuse. Il y a des gens qui disent qu'ils ont des visions, que Dieu leur parle. Je suis désolé. Dieu, il ne parle pas à tout le monde comme ça. Tout le monde dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il n'y a plus quelqu'un à qui Dieu n'a pas dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais pourtant, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quand on dit, venez, on va prier pour chasser les esprits de Python, les esprits des morts, les esprits de temps, c'est toute l'église qui vient à la délivrance. Alors, maintenant, quel Dieu qui vous parle? Mais si Dieu parle comme ça à tout le monde, mais votre vie, elle devient une vie de victoire. On dit Amen. Dieu vous parle facilement comme ça. Vous êtes là, vous ne faites rien, vous n'avez pas une vie de consécration. Vous n'avez pas une alliance avec Dieu. Vous êtes encore dans les alliances maléfiques liées par les chaînes et les liens ancestraux qui font que des démons, n'est-ce pas, font n'importe quoi sur vous. Et puis c'est à vous que Dieu parle à tout moment. Mais quel Dieu qui vous parle et puis votre vie ne change pas? Quel Dieu qui vous parle et puis quand on dit après, venez à la délivrance et puis vous, tout le monde... Il y a problème. S'il vous plaît, Dieu ne parle pas comme cela à tout le monde. Pour autant, évidemment, en tant que chrétiens, nés de nouveau, nous avons le privilège que Dieu nous conduise. Mais à tout moment, tu dis que Dieu te parle à tout moment, il ne parle pas comme ça. C'est le diable qui parle comme ça à tout moment. Le diable te trouble. Il trouble. Quand Dieu parle, il ne trouble pas. C'est accompagné de paix. Et c'est celui qui sait marcher avec lui, c'est à lui qu'il parle.
Si vous avez eu l'habitude de fréquenter les féticheurs, c'est très simple. Tous ceux qui utilisent les féticheurs, quand vous allez dans la maison du féticheur, bien dans la cour, vous entrez de la cour nette. Même si vous n'entrez pas dans sa maison, mais vous entrez dans sa cour nette, aussitôt nette, de tous les démons de mort qu'il utilise viennent vous envahir. C'est eux qui vous accompagnent en même temps. Et eux, ils lui disent qui est-ce que tu es. Parce que c'est pas de façon métaphysique qu'eux, ils parlent. Ils parlent avec le féticheur. Avant que tu n'arrives, ils te racontent ta vie. Évidemment, quand tu ressors de là, tu es bourré de mauvais esprits. Les contes, quand tu étais petite, la maman ou bien la tante, la grande sœur, tu racontais des contes. La plupart de ces contes, c'est des légendes, mais en rapport avec les morts. Toujours les morts, toujours les morts, toujours les morts. Ça peut envoyer en toi un esprit de mort, des esprits de mort et des esprits de peur. Parce que la plupart de ces contes africains font peur, toujours. Parce qu'on fait toujours appel aux morts. Ça brouille ton éducation. Les avortements. Tu as fait un avortement. Tu as ouvert les portes à un esprit de mort. Si tu n'as pas demandé pardon à Dieu, et si tu n'as pas reçu la délivrance. Tu as fait 2 avortements. Tu as ouvert les portes à un esprit de mort. Qu'est-ce que tu as fait? On appelle ça une alliance maléfique de mort. La délivrance est incontournable. Ne vous amusez pas avec ceux que Dieu utilise pour faire votre délivrance. C'est des médecins par excellence, s'il vous plaît. Ça veut dire que ce que les médecins ne peuvent pas faire. Vous pouvez avoir des problèmes de maladie, vous allez, alors que la nature, l'origine de votre maladie, c'est parce que vous avez fait une alliance sans le savoir. Vous avez commis un péché, vous avez tué quelqu'un. Par l'avortement. Aussitôt, ça ouvre les portes aux esprits de mort de venir en vous. Est-ce que vous me suivez? Il faut par conséquent faire quoi? Demander pardon à Dieu pour tout ceci. Et puis on brise cette malédiction et on chasse l'esprit de mort et l'esprit d'avortement de ta vie. Quand vous avez été victime d'un accident, l'esprit de mort profite pour rentrer en même temps. Parce que le sang, les morts de gauche à droite, vous allez faire des années. Si vous n'avez pas reçu la délivrance, vous serez perturbé en vous. Vous ne verrez que les morts et les accidents. Est-ce que vous suivez? Dans une famille où il y a eu beaucoup de morts et de morts et de morts prématurés, ceux qui sont vivants, les morts, qu'est-ce qu'ils font? Les esprits des morts s'attachent à eux. Ils les voient dans les rêves. Ils les voient dans les rêves. Les conséquences d'être possédé d'un esprit de mort. Les conséquences d'être possédé par des esprits de mort. La présence des esprits de mort dans votre vie ou bien dans votre maison envoie toujours, ouvre les portes à des maladies. Toujours, vous êtes malade. C'est-à-dire que, quelque part, vous êtes maladif. Ça, c'est l'œuvre des démons de mort. Le médecin même, il ne comprend pas. Le pharmacien, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Vous êtes, malgré tous les traitements, vous êtes toujours malade. Je ne dis pas la même maladie, mais les maladies se succèdent sur vous et en vous. Ça, c'est l'influence. Ça, c'est le contrôle des esprits de mort. Par conséquent, ce n'est pas seulement la maladie qu'il faut combattre. Mais il faut combattre le démon des morts. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est la délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ seul. La présence du démon des morts dans vos rêves, dans votre vie, ouvre les portes aux esprits de stérilité, de fausses couches, de venir en vous. C'est-à-dire que le rôle du démon des morts, c'est de combattre la vie. Tout ce qui donne la vie. Et ils sont derrière la stérilité. Quand je prie pour des femmes, ou bien pour des hommes qui sont stériles, ça veut dire que dans leur ventre, le diable a mis la mort. Je maudis le démon des morts. Je le maudis. D'abord. Et la mort lâche le ventre.
la vie peut venir maintenant. Des maladies comme le paludisme, que en Côte d'Ivoire ici, dans notre langue ethnique, dans une de nos langues ethniques, on appelle Djekwadjo. Djekwadjo là, on fait allusion à un démon des morts. C'est pour ça que quand quelqu'un a Djekwadjo, il a le paludisme, dans nos mœurs, dans nos réalités africaines, du coup il voit il a des illusions, il a des visions diaboliques. Des visions diaboliques. Des rêves diaboliques. Il ne rêve que les morts. Les morts, les morts, les morts. Et c'est pour ça que cette maladie, si on ne la soigne pas, rapidement elle tue. C'est une maladie mortelle. C'est-à-dire qu'une maladie derrière laquelle se trouvent les démons des morts. Les maladies chroniques. Pourquoi on dit chroniques? Parce que ce sont des maladies mortelles, des maladies des morts. Telles que le sida, c'est l'œuvre d'un démon des morts. L'hypertension, c'est l'œuvre d'un démon des morts. L'ulcère, c'est l'œuvre d'un démon des morts. Le diabète, c'est l'œuvre d'un démon des morts. Les maladies qui tuent rapidement, c'est l'œuvre d'un démon des morts. Il faut maudire ces démons des morts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis maintenant faire la prière de guérison et de délivrance de la personne. Les temps sont mauvais. Les temps sont tellement mauvais qu'il faut rechercher la grâce et la délivrance, la solution qui vient seule de l'Éternel Dieu. Parce que beaucoup de situations que tu vis ont une origine diabolique, démoniaque. C'est pour cela que ça ne finit pas, c'est toujours répété. Les fausses couches répétées, tu combats avec qui? C'est un démon de mort. C'est répété. Les morts prématurés, tu combats contre qui? C'est contre un démon de mort, c'est lui qui est derrière. Les morts, les maladies mystères. Tu t'en vas, il est malade, il a mal aux oreilles, ça va à l'hôpital, la maladie passe au cou. Ça quitte au cou, il revient. Il s'en va à l'hôpital, le médecin ne voit pas la maladie. Pourtant, il avait le mal jusqu'à arriver devant le bureau du médecin, la maladie disparaît. On appelle ça des maladies mystères. Ça, c'est l'œuvre des démons des morts. Il ne veut pas te lâcher, il ne veut pas que tu sois guéri par l'hôpital. Il veut te tuer immédiatement. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Parce que Jésus est venu donner la vie et il est venu la donner en abondance. Il a brisé le fondement de la mort. Il a vaincu le fondateur de la mort, qui est Satan. À la croix. Alléluia. Mort mystère. On dit, on ne sait pas, il était avec nous, il a parlé, puis du coup, il est mort. Les morts mystérieuses, les morts mystérieux, les morts mystères. C'est l'œuvre d'un esprit mystère. L'esprit mystère, là, on appelle le démon des morts. Quand la situation ne change pas dans ta vie, dans la maladie que tu as, alors tu as affaire à un esprit mystère. C'est un démon des morts. Il faut prononcer son nom et le maudire. Et lui dire que désormais, ton corps est le temple de Dieu. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Par conséquent, tu es passé d'une autre nature à une autre nature. Tu as la nature divine. Dieu est ton Père en Jésus-Christ. Le sang de Jésus coule en toi. Le sang de Dieu coule en toi. Tu peux être guéri, je peux être guéri. Maladie mystère, tu n'as pas le droit d'opérer dans mon corps et autour de moi. Je te catapulte dans le lieu au nom de Jésus. Et quand ça se passe comme cela, vous avez peur. Et quand vous avez peur, vous n'êtes plus dans le domaine de la foi. C'est-à-dire que vous prenez le diable. C'est comme si le diable est plus fort que votre Dieu. Vous quittez dans le marché des enfants de Dieu. Vous devenez comme un esclave, un homme de la servitude, bien un vagabond spirituel. Mais quand vous commencez, il commence à ce que vous commencez à proclamer votre identité en Christ. Votre paternité.
de ce que Dieu est votre Père. Attention, les choses changent. Elle dit non, celui-là, si on veut perdre le temps sur lui, tous les autres seront guéris. Parce qu'il connaît la parole. Il règle son problème avant de courir et aller chez les pasteurs. Vous avez le pouvoir et l'autorité. Comme quelqu'un, il a un fusil, il dit pour le métier. Mais tu sais quoi, il dit là? Il faut la foi, c'est le don de Dieu dans le Père de Christ. C'est la foi, c'est la prière, c'est l'onction. L'onction ne peut pas être efficace sans la prière. L'onction ne peut pas être efficace sans la foi. C'est la foi qui amène à l'existence la puissance de Dieu. Et on voit ici des miracles et des guérisons. L'onction, c'est l'arme que tu as. Tu as ça. On veut me tirer. Mais ça veut me tirer. Ouais, féticheur veut me tirer. Quand tu dis cela, tu n'as plus la foi, mais tu es dans le domaine de la peur. Et automatiquement, il peut t'avoir. Ça veut dire que tu peux avoir une arme et être vaincu. Et c'est ce qui se passe dans la vie de pas mal de chrétiens. Il faut dire, je ne veux pas être de ceux-là. Parce qu'en Christ, je ne veux pas être de ceux-là. Je ne t'ai pas entendu. Je ne veux pas être de ceux-là. Parce qu'en Christ, je suis né plus que vainqueur. Je suis un vainqueur. C'est ce que Dieu dit de moi. Au nom de Jésus-Christ, ton pouvoir est brisé. De mort. Ton influence est brisée, est détruite, est anéantie. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. You may be seated, please. Tu peux t'asseoir. Les conséquences d'avoir les démons de mort dans sa vie, malheureusement, ça envoie la peur. Tu te frayes seul, tu as peur du noir, tu as peur de marcher seul, tu as peur d'aller en brousse seul, tu as peur de rester seul dans une maison. Tu sens une présence maléfique toujours à côté de toi. Une autre conséquence, quand quelqu'un il est lié aux consultations, pour tout ce qu'il veut faire, ça va consulter un voyant, un astrologue, un magicien, un féticheur, un marabout. À partir de cet instant-là, il ouvre les portes aux démons des morts d'entrer dans sa vie. Pour peu, il va de droite à gauche, sinon de gauche à droite, à la recherche d'un prophète. Mais comme les prophètes ambulants, ils sont aujourd'hui dans tous les coins et dans tous les carrefours, dans les rues, alors certainement il recevra la révélation. Il veut qu'on lui dise quelque chose. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Ça ouvre davantage les portes aux démons d'aller dans ta vie. Vous savez pourquoi? Et parce que la plupart, pas tous, mais la plupart des prophètes ambulants que vous voyez de nos jours, qui te disent la couleur de ton short qui est caché en bas de ton pantalon, qui te disent ta date de naissance, le numéro de ton téléphone, qui te disent le nom de tous tes enfants, bien qu'ils ne les connaissent pas. Ils vont, eux, faire des alliances. On appelle ça des pactes. Ils vont faire des pactes avec des féticheurs. Parce que c'est eux qui ont la capacité de voir à tout moment. Ils vont, et ils leur donnent donc des savons. Quand ils arrivent, avant de sortir dans la rue, alors ils se lavent la figure avec le savon. À partir de cet instant-là, ils voient clair comme un voyant. Ils voient clair comme un féticheur. Ils voient tout ce qui bouge autour de toi. Ils voient tout ce qui est caché dans ta maison. Ils voient tout. Ils te donnent 3, 4 révélations nettes, tu tombes. Quand tu te relèves, il dit, bon, donne-moi ta voiture. Mon Dieu dit, donne-moi ta voiture. Mais quand tu as entendu ça là, tu vas donner ta voiture. Et ils en profitent pour dépouiller les gens. Il y a des bons prophètes et il y a des faux prophètes, qu'on appelle les prophètes ambulants, qui se servent des parfums
qui se servent des savons que les féticheurs ont préparés, et puis en avant, ils font chanter pas mal de personnes. Mais ils te donneront la révélation, mais ils ne pourront jamais faire ta délivrance. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ta délivrance? Parce que le diable ne chasse pas le diable. Voici la réponse. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ta délivrance? Pourquoi? Quand ils t'imposent les mains, tes problèmes se multiplient. C'est là que tu deviens plus malade. C'est là que les problèmes s'augmentent dans ta vie. Pourquoi? Quand ils prient pour toi, ils t'imposent les mains, ça devient comme ci et comme ça. Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont du diable. Or, le diable ne chasse pas le diable. Jésus l'a dit. On reconnaîtra un bon prophète par les fruits qu'il porte. Par les fruits qu'il porte. Et non par le nombre de révélations qu'il donne pour étonner, je voudrais dire, pour tromper les gens. Nous n'avons pas besoin de ce genre de prophéties. Que ce que j'ai mangé hier. Je sais déjà ce que j'ai mangé hier. Ce n'est pas à cause de soi que je suis venu te voir. Ce n'est pas une révélation. Je sais ce que moi j'ai mangé hier. Je connais le nom de mon enfant. Ce n'est pas ça que je suis venu entendre. J'ai dit, j'ai un problème. Prie, je vais avoir la solution. C'est tout. C'est tout. Le reste que tu fais là, on appelle ça la divination. Esprit de Python qui te possède. Le reste que tu fais. C'est ça. Et c'est pour cela que tu n'as pas une vie qui a un rapport avec la Bible. Et c'est pour cela que tu ne connais pas la Bible, monsieur le faux prophète. Tu ne connais pas la Bible. Tournez-vous vers la vérité. Tournez-vous vers la Bible. Les temps sont mauvais et très mauvais. Je sais que tu es fatigué. Tu te dis, mais je n'ai pas de choix. Je cherche la solution. Mais que le Seigneur te conduise, qu'il te dirige, qu'il t'inspire. Ce matin, c'est merveilleux. Regarde comment tu es tranquille. Tu écoutes attentivement la parole de Dieu. J'ai pris que ça pénètre, ça rentre dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur. Mais j'ai pris que ça aille et que ça catapulte le démon. Ça le catapulte dans les lieux arides. Parce que la plus grande délivrance, c'est ce que tu es en train de recevoir. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. À 90% déjà, tu es délivré. Quand on va dire au nom de Jésus tout de suite, le démon sera catapulté. Il va te relâcher. Parce qu'il est mis à nu. Il est dévoilé. Il est mis à nu. Il est dévoilé. Il est mis à nu. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Alléluia. L'une des conséquences, la mort au foyer. Quand quelqu'un a beaucoup fréquenté les esprits, les fétiches, les temps, quand il se marie, lui et sa femme ne peuvent pas parler. Mort dans la communication, mort dans la relation. Il y a des présences étrangères qui sont là, mais invisibles, il ne les voit pas. Il ne peut pas parler, même avec les enfants. Il est énervé quand il voit ses propres enfants. La femme aussi est énervée. Quand ses enfants passent, ses enfants crient. Elle est énervée. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas la joie. C'est qu'il y a des présences des esprits étranges qu'on appelle les démons de mort. Ils mettent de la mort sur vos relations, sur votre communication, sur vos paroles. Quand un ose en parler, il faut que ça arrête à 5 minutes. S'il va jusqu'à 15 minutes, ça devient parlable entre vous deux. Ils ne s'attendent jamais. Ça veut dire que soit il y a un mari de nuit, il y a une femme de nuit, mais eux, ils marchent avec les démons de mort. Parce que c'est les démons de mort qui détruisent. Ils ravagent tout ce qui peut apporter la vie. Quand tu es possédé par des démons de mort, tu les vois en rêve à tout moment, tu manges avec les démons de mort en rêve à tout moment, mais ton entreprise ne peut pas marcher. Mais ton travail ne peut pas marcher, je l'ai déjà dit dans notre introduction. Voir la conséquence, les mauvais rêves, le cauchemar. On te poursuit. Si tu ne réveilles pas dans la paix ni dans la douceur, jamais. Quand toi tu te réveilles là, si c'est à minuit, ce n'est pas parce que tu veux aller aux toilettes ni rien, mais c'est parce qu'on te poursuit. Tu te réveilles. Bou, 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 oh secours, oh secours, oh secours. Jésus, 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 toujours. Pourquoi? Quelque part, il y a eu des portes qui ont été ouvertes. Les gens qui veulent te tuer dans le rêve que tu vois, qui les envoie? Ce sont les démons de mort. Démons de mort, son travail, c'est de tuer.
Donc ils manipulent les gens. C'est eux qui manipulent, puis les méchants, c'est eux qui les manipulent. Quand le méchant il a un pouvoir, qui sacrifie son enfant, quand il a sacrifié son enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il a tué son enfant. Qu'est-ce qu'il reçoit? Un pouvoir d'un esprit de mort, parce qu'il a tué. Qu'est-ce qu'il reçoit? C'est un pouvoir d'un esprit de mort. Donc c'est un esprit de mort qui vient en lui, et puis il reçoit un pouvoir plus grand encore, pour faire du mal dans sa famille, pour faire du mal à ceux qui doivent réussir, pour faire du mal dans son village, dans son quartier, dans le lieu où il est. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Il faut combattre les démons, mais de façon aussi spéciale, ces démons de mort. Parce que la parole de Dieu nous dit en Colossiens chapitre 3, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, qui sont l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement quand tu t'en vas adorer une eau. Faites donc mourir les membres qui sont en vous, qui sont la cupidité. Tu aimes l'argent plus que Dieu, tu es idolâtre. Tu aimes le péché des femmes ou bien des garçons plus que Dieu. Tu aimes les livres pornographiques plus que la Bible, tu es dans l'idolâtrie. Quelqu'un dise Amen. Amen. Alors faites mourir cela. Cette idolâtrie-là doit mourir. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement quand tu adores l'eau, mais quand tu aimes un certain péché plus que Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Tu aimes mentir plus que la vérité. C'est-à-dire que tu violes la loi de Dieu pour mentir. Tu aimes voler. Pourtant Dieu a interdit cela, mais tu aimes tellement cela que ce sont ces films-là seulement que tu regardes. C'est de l'idolâtrie. Tu es accroché à la télévision du matin jusqu'au soir. C'est de l'idolâtrie. Tu aimes ça plus que Dieu. La Bible dit faites mourir cela. Ça n'est pas loin. La Bible dit que ça fait partie de vos membres. Vous promenez avec ça, vous vivez avec ça. Cette idolâtrie. Je reprends. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. J'attends des chrétiens qui disent j'adore ça. Il adore ça. C'est de l'idolâtrie. J'adore ça. Ce monsieur-là, il adore ça. Cette femme-là adore ça. Ça ne doit plus faire partie du langage d'un chrétien. Le chrétien, il n'a qu'un seul langage. J'adore Dieu. J'adore Jésus. J'adore le Saint-Esprit. Quand tu dis tu adores une chose qui est sur la terre, tu adores ton fils, tu adores ton mari, tu adores ta femme, tu adores le sexe, tu adores les films, tu es dans l'idolâtrie. Il faut que tu dises ça rapidement pour qu'on brise ces liens, pour renverser les fondements, briser cette alliance, faire sérieusement ta délivrance pour que tu puisses complètement appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Et la voie sera ouverte pour les bénédictions. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Malgré tout ceci, quand tu es un fils de Dieu, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car Jean 10, verset 10 nous dit, le diable vient pour voler, égorger et détruire, mais le Fils de Dieu, Jésus, il est venu pour donner la vie, et il est venu pour la donner en abondance. Quiconque donne donc sa vie à Jésus-Christ peut recevoir donc la délivrance de l'idolâtrie, la délivrance des mauvaises alliances, et il peut recevoir quoi? Il peut recevoir aussi la délivrance des mauvais fondements. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais après, il faut qu'il s'attache bien à Jésus. Redites-moi l'histoire,